Bonjour à tous, donc là je vais du coup prendre le RC Strasbourg-Alsace pour analyser, comme je l'ai fait par ailleurs avec l'Olympique de Marseille, donc sa progression au cours des différentes années. Donc quand on prend d'abord l'année donc 2021-2022, on a donc un RC Strasbourg-Alsace, étrangement, donc sur la fin d'année, donc qui est sixième, qui finit sixième, donc une très très bonne réussite. Alors il y avait évidemment probablement peut-être l'année Covid qui a fait que ça a un petit peu bousculé, notamment avec l'Olympique lyonnais qui a fini huitième. Donc ça a un petit peu bousculé les différents classements. On se retrouve avec 63 points, donc 38 matchs joués, 17 gagnés, 12 nuls et 9 perdus. Et quand on prend donc l'année d'après, donc on se retrouve avec un RC Strasbourg à Alsace 15e avec 38 journées qui ont été jouées, 9 victoires, 13 nuls et 16 défaites. Et pourtant, bon, qui reste quand même avec un gros potentiel, une équipe qui est en construction, et puis un stade qui est plutôt bien rempli. Ensuite, donc sur la partie donc de transfer market, donc on a donc une taille d'effectif de 24 joueurs, un âge moyen plus jeune que ce qu'il a été avec l'Olympique de Marseille, avec 24,5 en âge moyen, et puis 126 millions en termes de valeur marchande. On se retrouve aussi avec un bilan des transferts négatif, puisqu'il y a eu plus de dépenses que de recettes, avec 16,20 millions en termes de dépenses, avec des joueurs plutôt jeunes qui sont venus directement au RC Strasbourg. Donc depuis le 2 juillet 2023, donc c'est Patrick Vieira qui a repris la main. Donc il y a une construction qui est faite aujourd'hui sur cette équipe. Donc quand on regarde notamment donc au niveau du classement, on se retrouve avec RC Strasbourg-Alsace qui est plutôt sur une tendance baissière, oscillant entre la 5e place, la 3e journée, jusqu'à la 13e place maximum. Donc il plafonne quand même sur la 13e place. Et donc globalement, voilà, une difficulté à évidemment se maintenir, ou en tout cas récupérer, grappiller des places donc sur la Ligue 1 voilà, cette année. Après, quand on prend par exemple le Montpellier Hérault, qui a fait plutôt qui a fini 12e, on retrouve un peu la courbe similaire, puisque c'est des équipes qui sont plutôt, qui lâchent rien, qui vont jusqu'au bout, et du coup ça ressemble quand même pas mal à, même si la courbe est un peu plus baissière au niveau du RC Strasbourg-Alsace, on se retrouve quand même vers la même tendance, donc c'est plutôt bon signe pour la suite. Enfin, donc la dernière chose, donc là par contre au niveau du graphique en étoile, on se retrouve avec une équipe qui, selon les données de la croustillante, qui est quand même assez déséquilibrée, à la fois du point de vue du niveau de l'entraîneur, par rapport à sa performance évidemment, mais aussi par rapport à l'aspect entre guillemets émotionnel, même si on pourrait considérer que voilà, les supporters qui se déplacent directement à Strasbourg sont quand même assez nombreux. Il y a un stade qui est plutôt chaleureux, mais le fait que le club ne participe pas à beaucoup de compétitions, ça évidemment fait baisser la note de la partie émotionnelle. Ensuite, sur le niveau de l'équipe, donc il faudra regarder dans le détail un certain nombre de calculs, mais on se retrouve quand même avec une équipe qui est plutôt intéressante, avec des jeunes, comme on l'a dit, avec 24,5 de moyenne d'âge, voilà, qui a quand même un potentiel qui est plutôt intéressant. Et puis ensuite, bon, au niveau du classement, on se retrouve quand même sur l'ensemble de tous les facteurs
on se retrouve quand même en dessous de la moyenne de la Ligue 1, donc ce qui donne évidemment quelque chose qui est pas forcément intéressant du point de vue du RC Strasbourg-Alsace, avec une dynamique qui est plus ou moins faible. Bon, en tout cas la dynamique de victoire sur l'année, notamment pour le RC Strasbourg-Alsace. Donc tous ces éléments-là, pour en faire une synthèse, ne sont pas des éléments alarmants. Ça va être plutôt une équipe à suivre, qui a peut-être été une surprise, on ne sait pas, mais qui est vraiment extrêmement intéressante à suivre pour la suite, puisque il y a quand même une grosse construction, il y a des bases qui sont assez solides, et donc on suivra ce club de très près pour l'année prochaine, pour la saison prochaine.